Alors, Bezrat Hashem, on reprend. On avait fait Yaakov la dernière fois. Et on va reprendre avec un faux ami. Ce faux ami s'appelle Yefenov. Alors, tout le monde a compris que Yefé, ça vient de Yafé. C'est ce qui est beau. D'accord? D'ailleurs, c'est bizarre qu'on n'ait pas d'entrée à Yafé ou Yefet. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Il n'a pas mis. C'est intéressant de savoir la beauté, c'est de quel côté. Ben, en tout cas, on a Yefenov, donc qui est la forme construite. Et contrairement à l'hébreu moderne, le nof, ce n'est pas un paysage. Alors, d'où ça vient? Ça vient d'un verset dans les psaumes, en 48:3. Très beau verset dans les psaumes, et ça parle de Jérusalem, et plus exactement de Tzion. Tout le monde sait qu'il y a une différence entre Jérusalem et Tzion. Le verset, il dit comme ça, donc, psaume 48:3. Yefenov, mesos kol haaretz, ar Tzion, yarkete tzafon, Kiryat Meler Rav. Alors j'ai vu des très très belles traductions un peu poétiques, on va voir. Donc Yefé, tout le monde a compris, donc on parle du mont Sion, et le vers, parce que Ar Sion, le sujet il est au milieu du Pasouk. Alors Yefenov, ça veut dire que c'est un endroit qui est joli. D'accord. Alors Nof, il y a plusieurs étymologies à Nof. C'est intéressant parce que je vous dis, en hébreu moderne, quand on dit un nof, c'est un paysage, d'accord? Vous connaissez, il y a même un quartier qui s'appelle Arnof, etc. Rashi dit que c'est comme les branches d'un arbre. Et des commentateurs classiques, ils disent que ça désigne le climat. Que ça désigne que c'est un endroit avec un beau climat. Avec un bon climat. Mesos, ça vient de Simcha, ça veut dire que c'est la joie. Kol haaretz, donc on parle de Ar Tzion, donc Yefenov, c'est un joli endroit, ou plutôt c'est un endroit avec un bon climat. Mesos kol haaretz, c'est le lieu de réjouissance de toute la terre. Ar Tzion, c'est donc la montagne de Tzion. Alors, Yarkete Tzafon. Yarkete, ce sont les extrémités, et Tzafon, c'est le nord. Alors, comment on dit les extrémités du nord en joli français? On dit les extrémités septentrionales. D'accord? Chouraki sur Yefenov, il a traduit comme étant un joli belvédère. C'est de l'ancien français, mais c'est plutôt chic. Un belvédère. Kiryat. Alors, Kiryat, il y a une différence qui est entre Kiria et Ir. Kiria, en général, je crois que c'est un peu plus grand. C'est une ville. Meler Rav, donc Kiryat, c'est la ville. Meler Rav, dans le rabbinat, c'est traduit comme étant la ville d'un roi puissant. Et d'après le Malbim, c'est la ville d'un grand roi. Donc on parle effectivement de Jérusalem. Donc en tout cas, c'est marqué dans Parashat Vayikra, dans le Zohar, que Tiferet, c'est lié à ce degré de Yefenov. Pourquoi? Et on va y arriver. Atam, qui où y a fait al-yedé anafim. Donc apparemment le Ramak, il a compris Nof comme les anafim, c'est-à-dire comme les branches, comme Rashi. Parce qu'il est beau par rapport aux branches, à Mistaifim qui se branchifie, Mimeno, à partir de lui, Besod Anikra Tiferet, par le secret qui s'appelle Tiferet, qui beau, parce que c'est en lui que Mitraim, que se voient les Anafim, que se voient les branches. Velachen Nikra Tiferet, et c'est pour ça qu'il s'appelle Tiferet, puisque effectivement Tiferet c'est comme le tronc, et le tronc, c'est ce qui va donner les branches. On verra quand on sera dans Tiferet, évidemment, toute l'étymologie et la difficile question de savoir comment est-ce qu'on traduit Tiferet. Parce que la notion de PR, elle est pas facile. C'est vrai qu'en général, dans les mauvaises traductions, on traduit Tiferet comme étant la beauté, mais c'est pas exactement ça. Littéralement, on verra plus tard que le PR, c'est une parure. C'est quelque chose dont on se pare, c'est quelque chose qui recouvre, et c'est pour ça que nous, on avait traduit Tiferet comme étant la parure. Mais en tout cas, c'est pour ça que Tiferet, il s'appelle Yefenov. Or, dans Parashat Vayigash, on va retrouver ce Yafé. Et à propos de quoi? Dans le Zohar de Vayigash, il est marqué que Nikra a Yesod, parce que Yosef, il est appelé comme étant il était beau d'aspect. Vayi Yosef Yefé Toar.
en Bereshit 39.6. Ça veut dire quoi qu'il dit Yefé Toar? Alors, le Rama, qui est toujours fidèle à son habitude, il dit que de toute manière, que d'après le Zohar, Ve'efshar Ata'am, ki kol mashira li Yaakov ira li Yosef. De toute manière, vous savez que ces deux personnages, ils sont considérés comme étant l'un à la suite de l'autre, et tout ce qui est arrivé dans la vie de Yaakov, c'est arrivé dans la vie de Yosef, on l'a vu plusieurs fois, et on avait dit la dernière fois, Gouf ou Brit Rajbin Antrad, le tronc et le Brit, ils sont considérés comme étant un seul élément, et donc en général, tout ce qui est dans Yesod, c'est le prolongement de ce qui est dans Tiferet. Donc, Ve'efshar Ata'am, qui kol mashira li Yaakov ira li Yosef, qui a Yesod Gamken mitpaer, parce que le Yesod aussi, il est mitpaer. Donc apparemment, cette notion de Yafé, elle serait liée à Yaakov ou à Yosef. Et parce que c'est à partir de ce degré de Tiferet que ça va se déployer, que se parer Beshesh Ketzavot dans les 6 extrémités, Besod Shenikra Gamken, Vav, parce qu'il s'appelle aussi le Vav. D'accord? Pourquoi? Parce que vous vous rappelez que le Vav, quand on le double, il fait 2 fois Vav. Et c'est comme ça qu'on va penser que Yaakov et Yosef, ils sont les deux Vav. Parce que quand on dit Vav, en fin de compte, vous prononcez deux fois Vav. Alors vous pouvez l'écrire Vav, allez, Vav, mais la manière la plus simple, c'est de l'écrire Vav, Vav. Donc en fin de compte, le Vav, son prolongement, c'est un Vav. Et dans les Tikkunim, c'est aussi expliqué que le Yesod, il s'appelle Yefenov. Alors après, Yefé Enaim, celui qui a de beaux yeux. Qui c'est qui a de beaux yeux? Pour ceux qui connaissent bien la Torah, c'est le roi David. Que quand le prophète, il a été chez le roi David, et qu'il a dit à son père, montre-moi ton fils, donc c'est en Samuel 1, 16, 12. Samuel 1, 16, 12. Et il a dit, montre-moi ton fils. Donc c'est marqué là-bas, Vaishlach, il a envoyé, Vayevieu, et on lui a amené, Veu Admoni, et il est Admoni. Admoni, on l'a déjà vu. Admoni, on avait dit qu'il était rougeâtre. C'est pas rouquin, enfin, en tout cas, c'est du roux qui tire vers le blanc. C'est un mélange, vous vous rappelez qu'on a vu au début à la lettre Aleph. C'est en fin de compte c'est en fin de compte de la Gvoura et du Chesed, ce qui d'ailleurs va bien à David. Mais il était Admoni, im Yefé Naïm, avec de jolis yeux. Vetov Roi, et il était bon à voir. Et le prophète, tout de suite, il a reconnu. Vayomer Hashem, le verset d'après, enfin plutôt le verset se coupe en deux, et Dieu il a dit, Koum, lève-toi, Mesharehu, oins-le, mets-lui sur lui l'huile d'onction, qui zéhou, parce que c'est lui. Rappelez-vous que le prophète, il savait pas qui c'était, le roi, qui est-ce qu'il devait oindre, et Dieu lui a dit, ne t'inquiète pas, quand tu seras sur place, je te le dirai. D'accord? Et toute l'histoire qu'il y a eu avec les frères, qui d'ailleurs ont été reconnaissants, ils ont reconnu que c'était David. Donc, Yefé Naïm. Piresh Rabbi Moshe, que c'est lié à Netzach. Et voilà pourquoi il le dit ainsi, Vezé les Shono. Yefé Naïm mitzad Chesed. Donc, il est beau, Dieu, il a des beaux yeux du côté de Chesed. Aval, lo be Chesed Avraham, mais pas par rapport au Chesed d'Avraham, chez les Ma'alalo, parce que le Chesed d'Avraham, il est au-dessus de lui. Donc, qu'est-ce qui est? Donc, si c'est en dessous de Chesed, c'est donc Netzach. Aval lo ba Chesed d'Avraham, chez les Ma'alalo. Donc, c'est comme ça que le Ramak, il a compris que c'était lié à Netzach. Mais il dit, Veli nira, qui est naïm em Netzach veod. Alors, c'est une grande question sur les yeux. Les yeux, on verra évidemment la question des yeux quand on sera à la lettre Aïn. D'où est-ce que ça provient, les yeux? Est-ce que c'est lié? Vous vous rappelez qu'on avait dit des fois que les yeux c'est Bina alors que l'oreille c'est Chokhma, parce que voir c'est la Bina, et entendre, écouter et comprendre c'est lié à Chokhma. Mais comme ils sont doubles, et vous vous rappelez ce qu'on a vu dans le Sefer Yetzirah dans le cours de mercredi sur l'œil droit et l'œil gauche, quand on avait vu ça, l'œil droit et l'œil gauche, on l'avait vu, nous c'était sur les Sheva Kefulot, exactement, que c'était dans la tête. C'est quoi? C'est qui sur Rabbi Moshe? Alors, c'est toute une histoire. C'est un livre qui s'appelle Sefer Hashem, que le Ramak il attribue à Rabbi Moshe de Léon. Mais depuis, on sait que c'est pas Rabbi Moshe de Léon. Et dans Sefer Hashem, il y a l'une des premières, il y a l'un des premiers dictionnaires kabbalistiques de l'histoire de la Kabbale, et il s'y réfère tout le temps.
Mais bon, lui, il attribuait ça à Rabbi Moshe de Léon, et apparemment, d'après ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est pas du tout Rabbi Moshe de Léon, c'était attribué à lui, c'est pas son style, c'est pas, enfin bref, ça marche pas d'un point de vue historique. Vélinira. Et donc, moi, il me semble que Enaïm, ça ressemble, c'est à Netzach et Od, comme nous allons l'expliquer. Mais en tout cas, de qui on parle? On parle du roi David. Or, le roi David, il est lié à Malchut. Ou Be Malchut, la Midat David, la tribu de David, on a dit à son propos qu'il était Admoni. Vous vous rappelez? Admoni du côté du Din. Mais il est Admoni avec des beaux yeux. Donc il était rouquin avec des beaux yeux. Enfin, rouquin ou rougeâtre avec des beaux yeux. Évidemment que la manière dont la Torah le décrit, c'est pas n'importe quoi. C'est le roi David. Et rappelez-vous qu'après, il y a beaucoup de midrashim. À partir du moment où il a reçu l'onction, il a reçu Ruach HaKodesh, il a eu plein de choses. C'était pas un stam comme ça. Donc, comment est-ce qu'on va concilier le fait qu'il soit admoni, c'est-à-dire ça indique le fait qu'il est lié au din, avec des beaux yeux. Aval. Ou yonek, mais à yesod. Ça veut dire qu'il tire une partie de sa force de yesod. Beyoto shoev mina enaim, parce qu'il va puiser des yeux. Or, qu'est-ce qu'il y a marqué dans Shir HaShirim? Rochatzot bahalav. Ce sont des yeux qui baignent dans le lait. Or, halav, le lait, il est blanc, c'est chesed. Ou alors, disons autre chose, Noma, qui enaim em bekoach hagvura, que les yeux, ils sont du côté avec la force de la gvura, et que ça s'appelle Yefe Enaim, parce que ici, les yeux, on les a qualifiés, comme on a dit, qu'ils étaient beaux. Biyota rochatzot bachalav, et parce qu'ils baignent dans le lait de la mer, comme on a expliqué dans Sharmot Vanaga, à propos de la notion de Malchut. Et donc, la Malchut, elle recevait, Aïta Mekabelet Haliyede David, elle recevait de ce degré de David, cet aspect. Encore une fois, on l'a vu ça au début quand on a fait Shar HaKiluim. Quand on dit qu'Abraham il est chesed, ça veut dire quoi? Abraham il est chesed, ça veut dire qu'Abraham aussi il apporte à chesed. Et que chesed il est nourri d'Abraham. Et que Abraham il nourrit le chesed. La preuve c'est qu'Abraham il n'a pas réussi à faire complètement le chesed, comme c'est marqué dans le Zohar et que le Rama qui le ramène. D'accord. Donc quand on va attribuer une mida, et surtout pour les avot, et David, par extension, vu que David ne fait pas partie des Havot. Donc il faut faire attention. Donc c'est ce qu'il dit ici. Vers Malchut aïta mekabelet halide David. Parce que la Malchut, elle recevait par David, be'ota bichina, de cet aspect-là. Donc évidemment pour ça, il faut voir tout ce qu'on va dire, si Dieu veut, à Aïn. Parce que Aïn, c'est quand même un grand sujet. Et n'oubliez pas que aussi Aïn, ça veut dire aussi Aïn. Et Aïn, ça veut dire aussi la source. Et d'ailleurs, le Rama qui ramènera qu'on va attribuer cette notion de Aïn, vous verrez dans le chapitre lié à Aïn, qu'on peut l'attribuer à de nombreux séphirotes, parce qu'on verra qu'il y a l'œil gauche, il y a l'œil droit, il y a Aïn Be'Aïn, c'est un sujet très important, l'œil. Alors maintenant, Yitzhak. Alors Yitzhak, très bien. Alors Yitzhak, évidemment, on a l'habitude de l'attribuer à la Gvura. Yitzhak Midat Gvura, et ça s'appelle Yitzhak. Alors, on va prendre un peu de temps. Ve'atam. La raison en est qu'Yitzhak Avinu. Pourquoi il dit Avinu? Parce que, encore une fois, la Gemara, elle dit qu'il n'y a que 3 qui peuvent s'appeler Avot. Il n'y a pas plus. Il n'y a que 3 qui peuvent s'appeler Avot, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Même Moshe, c'est pas un patriarche. D'accord? Yosef non plus. Et David, c'est compliqué, il a voulu devenir le 4e élément de la Merkava, mais ça n'a pas été sans difficulté. Donc Yitzhak, lui, c'est un des patriarches, et en tant que patriarche, il est considéré comme étant le chariot, comme étant le vecteur de la sphira de Gvura. Rappelez-vous que la sphira de Gvura, elle a aussi un deuxième nom, et elle s'appelle aussi Pachad. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs Pachad Yitzhak. Donc, Yavatam, Yitzhak Avinu Merkava Elea, comme on l'a expliqué dans Shar HaKiluim. Omnam. Mais évidemment, c'est quoi ce nom de Yitzhak? Alors, rappelez-vous l'histoire, c'est qu'on dit que Sarah, elle aurait rigolé, et Dieu a dit quoi, t'as rigolé? Elle dit non, moi j'ai pas rigolé, enfin tout le début de la paracha là-bas.
Omnam, Nikret Yitzhak. Pourquoi est-ce que maintenant la Gvura, elle va s'appeler Yitzhak? C'est vrai, parce que si c'est de la Gvura, c'est du din, pourquoi est-ce qu'on va lui attribuer du rire? Bonne question classique. Omnam, Nikret Yitzhak, Beota Bechina, chez Yitzhak Merkava Elea. Parce que le fait que Yitzhak, il est donc le chariot, la Merkava, le char de cet attribut de Gvura, Ve'al Shema Nikret Yitzhak, et donc du coup la Gvura maintenant, elle va aussi s'appeler Yitzhak. Ve'i Melashon Simcha Ve'sechok. Vous voyez bien ici qu'on a avec le signe, parce que Yitzhak, ça indique la joie, et ça indique le rire. C'est elle qui a appelé Yitzhak, Ve'i Melashon Simcha Ve'usrok. Ou Gvar Noda. Mais, on sait déjà, qu'il y a Simcha Ve'asrok, Betsad Agvura, que, alors, il y a plusieurs degrés dans la joie, mais il y a plusieurs noms dans la joie. Mais il y a un degré qui s'appelle la Simcha. Rappelez-vous la différence qu'il y a entre Yom Tov et Shabbat, c'est que Shabbat, il n'a pas de Simcha. Shabbat, il est Oneg. C'est pas Simcha de Shabbat. D'accord? C'est Oneg Shabbat. Parce que Oneg, c'est un degré plus haut. Or, Simcha, c'est un autre degré. Évidemment, il y a plusieurs termes, mais il faut être très très précis. On verra ça, si Dieu veut, dans le cours de jeudi soir, quand on verra, par exemple, dans les Sheva Brachot, Simcha, Vechedva, etc., tous les termes qu'on va employer dans les Sheva Brachot. Alors, pourquoi? Parce que la Simcha et le Srok et le rire, ça provient de la Gvura. Vereaya Gdola, et si vous voulez une preuve de ça, c'est à propos des Lévi'im. Les Lévi'im dans le temple, ce sont eux qui étaient là pour accorder la joie du temple. C'était eux qui chantaient. La Shira, la Simcha, c'est lié à la Gvura. Parce que pour pouvoir avoir un degré de Simcha, il faut travailler dans la Gvura. C'est d'ailleurs toute l'histoire de Sukkot. Vous savez que normalement, Sukkot, il y en a beaucoup qui pensent que c'est la fête qui est liée à la Gvura. Que d'abord, il fallait puiser les eaux. Il fallait les puiser. Donc c'est un travail. Et d'ailleurs même, tout le travail des Lévi'im, puisque d'après le Zohar, les Lévi'im, c'était eux qui étaient chargés de faire les sacrifices. Les Kohanim, ils touchaient pas aux sacrifices d'après le Zohar. Et les Kohanim, eux, ils étaient liés au travail, on va dire, spirituel ou chesed du Beth Amikdash. Et le travail de la Gvura, il est lié aux Lévi'im. C'est les Lévi'im qui s'occupaient de l'organisation, de couper la viande, de tuer les animaux. Donc c'était de la Gvura. Donc on relit. Ou Gvar Noda, qui a Simcha et Asrok. Évidemment, on verra à Simcha et Asrok. C'est du côté de la Gvura. Vereaya Gdola, et la grande preuve en est, à propos des Lévi'im, à propos de la Shira, à propos du chant. Donc c'est pas quand on dit on est joyeux, c'est pas un sentiment, c'est pas être gai. Voilà, c'est pas être gai. La Simcha, c'est pas ça. La Simcha, c'est un travail qui vient à propos de la Gvura. Vezeu davka bebechinat yain amesameach velo ameshaker. Donc nous on avait déjà fait le vin. Vous savez qu'il y a deux types de vin. Il y a le vin qui enivre et il y a le vin qui réjouit. Or le vin, il est lié à la Gvura. Or, trop de Gvura, eh ben, évidemment, ça c'est pas bon, mais un peu de Gvura, ça va faire que le vin va être un vin qui réjouit. Et c'est comme ça que c'est expliqué dans le Zohar, dans Parashat Vayera, c'est-à-dire au moment où on a nommé Yitzhak. Ou Piresha, mais c'est expliqué là-bas, qui Yitzhak ou Chedva. Alors attention, donc on est passé de Simcha à Chedva. Notez bien tout ça, c'est important, ce sont des termes différents. Mais ce sont évidemment des synonymes. Besod, Chilouf Esh Bamaim ou Maim Be'esh. Alors, Yitzhak, il est lié à la Chedva par le secret Chilouf Esh Bamaim, par le fait qu'on change le feu en eau et l'eau en feu. D'accord? C'est toute l'histoire qui va se passer où? Dans la Hakeda. Dans la Hakeda, c'est Abraham, et le Zohar il va dire là-bas que c'est simplement, que c'est lié aux éléments. Abraham il est eau, et Yitzhak il est feu.
et on met du feu dans l'eau et de l'eau dans le feu. Parce que toute l'histoire de la Hakeda, c'est un problème d'éléments. Ve'efshar, et il est donc possible qu'il meta'amze nikra Yitzhak belashon atid. Et c'est pour ça que Yitzhak, c'était au futur. Parce que normalement, on n'a pas compris pourquoi Sarah, elle a appelé Yitzhak. Si on a dit elle a ri, on aurait dû dire Tzarka. Pourquoi on a dit il rira? Et d'ailleurs, c'est pas lui qui va rire, c'est elle qui a ri. Donc toujours, quand on cherche des explications au nom dans la Torah, il faut faire attention à ces degrés-là. Ve'efshar, qui metamze nikra Yitzhak belashon atid. C'est-à-dire, à Kavana, din sheyafer le rahamim, parce que c'est de la rigueur qui va se transformer en miséricorde. Din sheyafer le rahamim, et qui se transformera donc en joie. Rappelez-vous que c'est complexe cette histoire du Lévi et du Cohen. On l'a vu plusieurs fois. Normalement, et même on l'avait vu dans le Zohar, sur cette notion-là, normalement il y a des textes du Zohar où on dit que c'est le Cohen qui devrait servir le Lévi. Alors le Rizal même il ramène un pasuk là-dessus. C'est que simplement nous, pour pouvoir arranger les choses, alors on met le din au service du chesed. Mais en tout cas, Yitzhak c'est bilashon atid, c'est au futur. C'est-à-dire lui, il rira, Yitzhak. Donc il transformera cette Gvura en joie. Yakar. Yakar, en hébreu moderne, c'est simple, ça veut dire que c'est cher. D'accord? Yakar, c'est cher. Mais dans le sens aussi où quand on dit qu'une personne m'est chère, qu'elle est précieuse. D'accord? Alors, Yakar. Yere eyoto beyesod. Il semble que dans la plupart des occurrences, Berov Amekomot, c'est soit lié à Yesod. Berov Amekomot Asherimatse. Mais pardon, Vega Mire, et il semble aussi que ça peut être aussi lié à Tiferet, pour la raison qu'on a évoquée plus haut. Vekaro Leshon Or, et l'essentiel, c'est, quand on dit que c'est Yakar, que c'est précieux, c'est que ça dégage une lumière. Comme c'est marqué dans Yov, Veyareach Yakar Olech. J'ai pas le sander avec moi, mais ce verset, il veut dire quoi? Il veut dire que la lune, et on verra la différence qu'il y aura plus tard entre le Yareach, entre la lune et la Levana, ce sont deux termes différents. Veyareach Yakar, et la lune, elle resplendit en allant. Yakar Olech. Alors, on va terminer par un mot important. Et on va y prendre un peu de temps, c'est la Yira. Alors la Yira, c'est un grand sujet de savoir c'est quoi la Yira. Sur la Yira, je peux pas faire mieux que de vous renvoyer à ce fameux texte du Zohar qui au début dans les Akdamot de Bereshit, où Rabbi Shimon il dit il y a un secret et si je le dis pas, alors personne ne le saura et si je le dis, même les gens qui sont pas religieux, ils sauront craindre Dieu sans faire les mitzvot. Donc c'est un très grand sujet. Le Zohar là-bas, il est très dur. Il dit celui qui fait la Torah, celui qui croit que la crainte c'est que Dieu, il le punit, celui-là il comprend rien. Celui qui croit que c'est parce que Dieu, il va lui apporter telle ou telle chose, il a rien compris. Il y a un degré de Hira qui est un degré encore plus haut que tout ça. Et c'est là-bas les deux mitzvot. Il y a la mitzvah de Hira et la mitzvah de Hava. Et la mitzvah de Hira, évidemment, elle est avant la Hava. Notez simplement que nous, on va traduire simplement la Yira comme étant la crainte. Et c'est pas facile. C'est-à-dire quoi avoir la crainte de Dieu? Zohar dit mais c'est quoi? Alors si simplement t'es comme un esclave et que t'as peur que Dieu il te frappe avec ou que là-bas le Zohar il dit la Retsua Bisha. La Retsua Bisha ça veut dire la mauvaise lanière, comme une lanière qui va te frapper. Comme si t'étais un esclave. C'est pas ça. Donc, je refais ce texte-là, c'est un texte très important dans le Zohar au début, dans les Akdamot HaZohar, dans les Pekudot. En tout cas, Yira Stam, normalement quand on parle de la Yira, c'est lié à la Gvura. Très bien. Parce qu'il faut faire un travail. On parvient pas à la Yira comme ça. Ki Misham Ikara Yira. Parce que c'est à partir de la Gvura que est l'essentiel de la crainte. Vechen Yira. Et de même, la Yira, elle s'appelle aussi Yare Elohim. Quand on va dire de quelqu'un qu'il est un craignant de Elohim. Et la Shrina, du point de vue de la Gvura, Mitzad Gvura, elle s'appelle aussi Yira.
Donc on a une ira qui est liée à la gvura, et on a aussi une ira qui est liée à la shrina. La shrina elle-même, elle doit imposer la crainte. Ce qu'il dit ce soir là-bas, il dit c'est quoi la ira? La ira, c'est quelqu'un qui va comprendre l'étendue des choses, et ce qui va naître en lui comme sentiment, c'est le sentiment de la ira. C'est pas qu'il a peur de ça ou pas ça, et tu fais ci, tu fais pas ça, et si tu fais pas ça, t'es pas un bon juif, etc. C'est pas ça la ira. Ça s'appelle des moutons. Ça s'appelle que les gens, ils ont peur de se faire frapper. Veyesh od, ira shilishit. Et il y a une troisième ira. Vei Eliona, qui est une ira supérieure. Vei Otsar Achorma, et elle correspond au trésor. C'est quoi le Otsar? C'est le trésor dans le sens de l'endroit où on met les trésors. C'est comme un grenier, la Otsar. C'est comme un grenier, c'est comme un endroit où on entrepose, et c'est le Otsar Achorma. Pourquoi? On va l'expliquer. Alors, revenons sur ces trois éléments. Premièrement, Ve'atam shenikred ken mitzah la gvura. Pourquoi est-ce que d'abord on a dit que c'était lié à la gvura? Biyota mashpe'et ba. Parce que la ira, elle va influer sur la gvura. Quand quelqu'un il a le degré de ira, donc ça va donner un influx par rapport à la gvura. Qui sait qu'il y a quelque chose qui entoure le monde, il sait qu'il y a quelque chose dans le monde, et que ça va lui donner ce sentiment par rapport à la gvura. Simplement, on a un verset. Reshit Chochma Yirat Hashem. Alors c'est un verset très, très compliqué, qu'il faut surtout pas lire de façon trop vite. Reshit Chochma, le commencement de la Chochma, Yirat Hashem, c'est la crainte de Dieu. Alors d'après le Pshat, ça veut dire que tu peux pas accéder à la Chochma si tu ne crains pas Dieu. Mais entre craindre Dieu et avoir la Chochma, c'est deux mondes différents. Il y a beaucoup de gens qui craignent Dieu et on voit bien qu'ils n'ont pas de Chochma. Donc ça veut dire quoi là-bas que Reshit Chochma Yirat Hashem? C'est-à-dire que ce degré de Yira, c'est le prémisse qui amène à Chochma. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que quelqu'un qui a ce degré de Yira, il va commencer à percevoir des choses. Il va commencer à percevoir ce degré supérieur qui est lié à la Chochma. Qui techilat à marshava, parce que le début de la pensée, nous savez tous que marshava ici c'est lié à Chochma, i ayira malchut, i meyota a harona le maase. C'est le fait de craindre la malchut, parce que c'est elle qui va venir en dernier dans l'action. C'est-à-dire quand je dois penser à quelque chose, il faut que je fasse attention à ce à quoi ça va aboutir, ce à quoi ça va mener. Et d'ailleurs, le Zohar là-bas, dans Bereshit que je vous cite, il va ramener l'autre verset, qui va dire « Veze omro yirat Hashem reshit da'at ». Et le Zohar, il va mettre les deux versets ensemble. C'est un verset dans Michelet, en 1.7, qui dit « Yirat Hashem », donc la crainte de Yudke Vavke, reshit da'at, c'est le commencement de la connaissance. Il va dire c'est quoi la balaïra? C'est une connaissance. C'est le fait d'accéder à un degré de connaissance. Or, ce degré de connaissance, il est au-dessus du fait de dire c'est bien ou c'est pas bien. Comme dit mon frère, c'est au-dessus de la dualité. C'est ça le degré de cette ira là-bas. Az, yi pirouche. Et donc, on voit maintenant que ce degré de ira, il correspond à Chochma, Malchut, Veira Bina. Avi, Pirouche, Chochma, Malchut, Veira, et la Ira c'est lié à la Bina. Ve'im ze tavin, et avec ça maintenant tu vas comprendre un troisième verset. Et Kev Anava, Yirat Hashem. Alors, la Anava, on n'est pas dans la lettre Aïn, mais la Anava c'est le fait d'être humble. Ve'aish Moshe Anav, et l'homme Moïse, il était humble. Alors, traduisons le verset comme ça. Ekev Anava, le talon, ça veut dire l'extrémité de la Anava, c'est la Yirat Hashem, c'est la crainte de Dieu. Qui Anava, parce que la Anava, c'est la Chochma Eliona. La Anava, c'est la Chochma supérieure.
Vechokma, she'asta aïra, et la chokma qui a fait l'aïra, atara'i, c'est la couronne de la chokma tata, qui est la malchut. Ve'asta l'aïra, et elle a fait que l'aïra, qui est la bina, atara veketer al rocha, elles deviennent la couronne, et la atara et le diadème sur sa tête. Pourquoi il dit ça? Parce que tout ce qui est lié à ce degré de Anava, c'est lié à Chokhmah. La preuve, c'est que par exemple, vous savez qu'il y a un livre dans le Zohar qui s'appelle Sifra des Tzniuta, le livre de la retenue. Le fait d'être tsanoua, c'est le fait d'être humble. Nous, aujourd'hui, on traduit par pudique, c'est vrai, mais c'est dans le sens d'être pudique, de faire attention avant de faire quelque chose. D'accord? C'est expliqué à la fin dans la Hidra Rabbah. On sait quoi Sifra des Tzniuta? C'est marqué là-bas que c'est le livre de la Chokhmah. La Tzniut, c'est la sagesse. Vechokhmah, shi anava. Et donc, la Chokhmah, qui est le fait d'être humble, au aketer, ou le keter, comme nous l'expliquerons quand nous serons à l'article anava, yidberberko, asta aïra, elle a fait que, Asta, elle a fait que l'aïra, Aikev, elle soit le talon, im eyota, lorsqu'elle est avec la bina. Donc vous voyez bien que l'aïra, finalement, il a dit que c'est quelque chose qui va de Chokhmah, Malchut et Bina. Et Gvura. Chokhmah, Malchut, Gvura et Bina. Donc c'est tout ce degré-là qui suit, qu'on puisse tous avoir ce degré de Ira. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.